Coucou, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous êtes où là? Venez, on va papoter. Venez, je vais vous raconter les choses. Je vais vous raconter les choses. Je vous dis d'abord bonsoir. Voilà. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Dans ce petit direct, vous allez apprendre. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà. Et vous allez aussi comprendre beaucoup de choses. Donc, cherchez bien vos tabourets. Pour ceux qui me cherchent, je suis là. Voilà. Pas que tata son ne te voit pas. Maï, me voici. Nous allons parler. Là, nous sommes en famille. Allongez-vous. Appelez les frères et les sœurs que vous aimez bien. Même les gens que vous n'aimez pas. Marie-Céla, bonsoir. Apollon, Rémi, bonsoir. Montre ton visage, je ne montre pas mon visage. Voilà, il n'y a pas de débat sur ça. Si tu n'es pas content, tu restes pas. Partagez le live, c'est pour votre bien. Hein. C'est ce que je partage avec vous, moi je connais déjà ça. Donc, pour ceux qui ne veulent pas écouter, au revoir. Ceux qui veulent rester, restez. Ça va être très, très, très intéressant pour beaucoup de personnes parmi vous. Vous savez, Rollyfried, Donald, bonsoir. Vous savez, il y a des gens qui doutent. Il y a des gens, beaucoup de personnes vivent dans le doute. Hein. Voilà, ce sont des Thomas. Il faut voir pour croire. Vous voyez un peu. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Installez-vous confortablement. Voyez les cœurs partagés. Vous savez, ma page est restreinte. Hein. Moi, je chope les restrictions. Et ma page est toujours signalée. Chance que je sais même pas. Ce qui fait en sorte que ma page ne saute pas. Bon, c'est Dieu qui fait. Je peux dire ça comme ça. Valérie, bonsoir. Bonne fête des Rameaux. Bonne fête des Rameaux à tous les chrétiens. Bonne fête, bon dimanche à tous et à toutes. Alors, je voulais vous parler de quelque chose de très intéressant du monde que nous vivons. Le monde que nous vivons dans un monde très, 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 très spirituel. Physique, oui, mais très spirituel. Très. Parce que je parlais avec une dame aujourd'hui qui me disait regarder l'émission, on était au téléphone. Elle me dit qu'elle regardait l'émission de Mesmer. Je pense que vous le connaissez, c'est quelqu'un qui fait l'hypnose. Vivi Laetice, bonjour, j'espère que tu vas bien. Mère Teresa, bonjour, bonsoir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il y a Mesmer qui fait l'hypnose. Je pense que ces émissions passent à la une. Donc, c'est quelqu'un qui fait de l'hypnose. C'est quelque chose où, je ne sais pas, moi je ne maîtrise pas trop. Voilà. Chez nous, quand tu fais ça, on va dire que c'est la sorcellerie. Vous voyez un peu, non? C'est quelque chose de pas sympa et tout, on ne comprend pas. Donc, nous vivons dans un monde qui est très spirituel, peu physique. Je me dis, le spirituel peut être même à 80%, le physique est à 20%. C'est-à-dire que ce que tu vois en plein jour, le spirituel, c'est aussi comme le cœur de quelqu'un. Comme on dit que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc, c'est lui qui connaît la vérité, en fait. Donc, tu peux être avec une personne qui rigole avec toi tous les jours, qui te fait à manger, qui est l'homme le plus gentil ou la femme la plus gentille du monde. Au fond, la personne là ne t'aime pas, la personne là te calcule, la personne veut tellement te faire du mal que tu n'arrives même pas. En fait, le premier point même dans cette vie, c'est de ne même pas faire confiance. Vous allez dire, ah oui, tu es devenu parano. Ne faites pas confiance aux gens. Ne faites pas confiance aux gens. Fais confiance en toi. Laisse que tes enfants, même que tu as accouché, jusqu'à un certain âge, il y a aussi des enfants ennemis. Je vous assure que dans la vie, si, fais confiance d'abord à toi-même, en Dieu. Après les enfants, tu les observes, le comportement avec, tu observes le comportement, comment l'enfant évolue. Parce qu'il y a souvent certains enfants qui sont en étroite collaboration avec vos ennemis spirituellement, qui vont vous faire du mal, hein. Donc, ne pensez pas que la vie ici n'est pas comme vous voyez là. Dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui sont possédées
par des démons, par le malin. Mais tu ne peux pas t'en rendre compte, il y a des jeunes et beaux garçons ici possédés, mais ils ne savent pas. Hein. Tu ne comprends pas, il est frivole, le genre, tu n'arrives pas à comprendre. Il a un comportement, tu te dis, mais celui-ci, est-ce qu'il se regarde même, est-ce qu'il comprend même qu'il y a un problème? Il y a des filles comme ça, elle est belle. Mais la réflexion, dans la tête, ce n'est que le côté satanique. J'ai eu une voisine comme ça. Quand j'habitais dans le 10e arrondissement de Paris, c'était une voisine, elle était, je vais taire le nom de ses origines, qui, je vous ai raconté l'histoire là, qu'un gars avait bouffé ses 500 €. Tous les soirs, elle se plaçait sur la fenêtre à minuit, 1 h du matin. Elle soufflait la poudre blanche. Elle appelait le nom du gars. Tout le monde n'est pas simple. Si tu n'es pas simple, vous savez, il y a des choses dans la vie, si tu n'as pas le ventre plein, tu ne peux pas faire. Quand tu as aussi le ventre vide, il ne faut pas vouloir faire les choses que tu vois les autres faire. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, il ne faut pas imiter les gens, il ne faut pas faire les choses pour faire. Il faut faire parce que voilà, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie de ton éducation, ça fait partie de quelque chose que tu maîtrises. Si tu ne maîtrises pas quelque chose, ne cours pas pour aller faire cette chose. Sinon, tu auras des retombées. Donc, nous sommes dans un monde très spirituel. Je peux même dire que le spirituel est situé à 80%. Si quelqu'un, un inconnu, arrive à bloquer ton travail, toi-même, tu n'es pas au courant, tu te bats, tu as eu tous tes diplômes. Tu arrives quelque part, on prend même les gens qui ne sont même pas assez diplômés parce qu'il y a un grand-père qui t'a mis l'œil, parce que c'est la tante qui t'a mis l'œil, parce que c'est ta soeur même qui est très jalouse qui t'a mis l'œil, parce que c'est parfois même c'est ta propre maman même qui décide que je m'engage bateau à Yoplojaké. Tu ne bouges pas. Vous allez dire que tout le monde est né pour briller, tout le monde est né pour réussir, tout le monde est né pour avoir quelque chose. Si tu vois quelque chose, les petits couacs dans ta vie, ne somnolez pas trop, ne dormez pas trop au premier banc. Vous dormez trop au premier banc, ne dormez pas trop. Il y a quelque chose que tu poses 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te poses déjà la question, tu ne comprends pas, cherche-toi. Mets tes genoux au sol, secoue ta Bible, mon frère. Le malin assis à côté. Oui, il y a le temps de Dieu, mais Dieu ne peut pas tout te refuser. Toi seul, Dieu te refuse le travail. Toi seul, Dieu te refuse les enfants. Toi seul, Dieu te refuse le mari. Toi seul, Dieu te refuse les finances. Ben oui, quand tu es Jésus, tu étais là. Aujourd'hui, on nous parlait, l'évangile d'aujourd'hui parlait de Jésus-Christ, en fait. La passion du Christ. Voilà, vous savez, moi, je suis chrétienne pratiquante, hein. Malgré qu'il y ait des petits dérapages et tout, voilà, après la chair est aussi faible, ce n'est pas une excuse. On nous parlait de la passion du Christ, comment Judas a livré Jésus. Au dîner du soir, le soir de la Pâque, je ne sais pas, c'est là, je vous explique, je ne connais pas trop, je n'ai pas fait les études bibliques, voilà. Donc, si j'ai des lacunes, c'est pas très très normal, mais voilà, ça peut arriver. Le soir de la Pâque, je ne sais pas si c'était la Pâque, parce que la Pâque, c'est la semaine prochaine. Ça, c'était le soir où Judas allait livrer Jésus. Jésus a dit parmi ses 12 disciples, ils étaient assis sur la table. Autour de lui, Jésus était au milieu, 6 là-bas, 6 là-bas. Jésus a dit, l'un d'entre vous va me livrer. Il se disait, regardez que qui moi, jusqu'à Judas qui marchait avec Jésus every day, everything, every time. Qui mangeait le pain avec lui. Le pain, quand il faisait les miracles, Judas mangeait. Il faisait tout avec Judas. C'est Judas-là qui demande. C'est-à-dire que, comme notre sœur a dit là-bas, que parfois le sel ressemble au sucre, le sucre ressemble au sel. Je vous assure. C'est-à-dire que le gars regarde Jésus, c'est qui va livrer Jésus. Dans les yeux du Seigneur, est-ce que c'est moi? Jésus lui dit que ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi-même qui le dis. Si tu es sage, tu vas comprendre. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de trop t'expliquer, ma soeur. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de trop t'expliquer. Et les Blancs ont développé leur spirit en créant des métros, en créant le téléphone, en créant des téléviseurs, en créant... Comment tu peux causer avec quelqu'un qui est en Afrique, vous vous entendez? Comment tu peux imaginer ça, si ce n'est pas les vous? Comment tu peux imaginer que quelqu'un est resté comme ça, dit que on dit comment, récepteur et émetteur, bon bref, je ne connais pas trop l'autre là, j'ai oublié. Émetteur et récepteur, c'est ce qu'on dit, bref.
Comment quelqu'un peut être à des milliers de kilomètres, tu entends sa voix, tu lui parles. Quelqu'un peut être à des milliers de kilomètres, vous parlez face to face. Juste à cause d'un téléphone, tu ne connais pas la connexion. Ça s'est passé comment pour qu'il soit là-bas, juste avec un fer? Ça, c'est la sorcellerie du Watt. Nous, ici, là, nous, au Cameroun, en Afrique, notre sorcellerie, c'est pour détruire. Voilà. Ton oncle qui est là, pim, se transforme en mari de lui. C'est une belle petite fille. Je vais coucher avec elle matin, midi et soir. Elle n'aura jamais de mari. C'est ma nièce. Je vais user toutes ses chances. Elle ne va jamais trouver le mari. Même si elle a le diplôme comment. Voilà pour nous notre part de sorcellerie. C'est pour ça que vous entendez souvent nos aïeux. Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents qui me disaient toujours, pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés. Est-ce que les jeunes de maintenant comprennent ça? Est-ce qu'on s'expose? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle, on te met l'œil, même le blanc connaît ce qu'on te dit qu'on t'a mis l'œil. Ici en Europe, nous avons des médiums. Ici en Europe, quand tu entres même dans certaines boutiques, tu vas trouver qu'ils ont coupé le citron, ils ont mis l'huile, on appelle ça comment, les clous de girofle, ils ont toujours les oreillers, l'oreiller, on appelle les feuilles là. Ils font toujours les petits rites. Ce que nous avons exactement chez nous. Voilà, émetteur, récepteur. Merci beaucoup Alain Volo. Chance que tu es là. Ils ont toujours des petits trucs. Mais chez nous, tout tourne autour de la source, de la méchanceté extrême. Le monde que nous vivons est d'abord très spirituel. Ma soeur, tu as tes diplômes, tu cherches. C'est pour ça que je vous dis, quand ça inverse souvent ma soeur ici, je vous dis, la première délivrance commence quand on quitte dans la famille, dans la maison familiale. La deuxième délivrance, c'est que tu quittes le quartier où tu as grandi. La troisième délivrance, c'est que changer même de ville si tu peux, tu peux. La quatrième délivrance, c'est que fermer certaines portes. Oui, c'est-à-dire que si tu veux évoluer, il va falloir fermer certaines portes. Ça semble difficile, ça semble triste, ça semble méchant. Pour réussir dans la vie-ci, il faut, je t'assure que fermer certaines portes. Si tu ne fermes pas certaines portes, tu vas lire. Est-ce qu'il y a un problème? Partagez-moi le direct ici. Tu vas lire. Est-ce qu'il y a un problème? Tu vas lire en hébreu. Tu vas croire que quand Judas livrait Jésus, tu étais là. Donc, le monde d'aujourd'hui est très spirituel. C'est tellement spirituel. Tellement, je dis, le spirituel est à 80%. Le physique est à 20%. Ce que tu vois en plein jour là, ce n'est que le jour. Quand la nuit tombe, tu ne peux pas imaginer ce que les gens font. Tu ne peux pas imaginer ce que les gens font. Comme nous sommes là, nous sommes déjà à 21h, d'autres sont déjà dans les réunions. Qui on va manger? C'est le travail de qui que je vais bloquer. C'est comme les cotisations d'un plein jour. Que épargne, secours, ceci, cela, tout ça, ce que ils font ça la nuit. Ça, c'est le jour. Ça, c'est ce qui se passe le jour. La nuit, ils ont ça aussi. Moi, je ne suis pas là-bas, mais j'imagine. Parce que quand on voit ce qui se passe dans ce monde, le monde n'est pas que physique, simplement. Le physique à 20%, c'est comme le bien et le mal. Le mal est à 90%, le bien à 10%. Tu vas trouver les 10% là où? Tu vas trouver les 10% là où, si dans nos familles, au sein de ta famille, on peut t'empoisonner, au sein de ta famille, on te tue. C'est les grands-pères qui couchent leurs petites filles la nuit. Gâter les enfants, tu veux une belle petite fille. Partout elle passe seulement, on lance seulement les cailloux. Partout elle passe seulement, c'est comme si on avait les urines. Partout elle passe, c'est quelqu'un qui est assis sur sa grâce. Vous ne croyez pas, vous allez lire. Vous allez lire. C'est le jour que tu vas ouvrir les yeux, tu vas dire trop tard. Trop tard. Homme comme garçon, c'est comme ça qu'on vous gâte. Il y a les gars ici qui ont les femmes de nuit. Le gars est beau, il est tout ce qu'il faut. Je vois les gars ici, là, il va visible. J'ai eu combien, même 3 comme ça, là, aux États-Unis, hein, de divorce en divorce. Je lui ai dit, papa, tu ne te poses pas pourquoi. À peine sorti d'un mariage, tu prends l'autre. Comme les gens sont souvent pressés. Parce qu'il y a des gens, au lieu de traiter le problème au fond, tu cours. Le même problème va ressurgir. Le problème spirituel, c'est un problème à vie. C'est-à-dire que si tu as un problème de blocage de travail,
Ne pense pas que comme tu as prié aujourd'hui, ça fait semblant d'aller là que tout est bon. Ne lâche pas la prière jusqu'à la tête finie. Parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne va jamais dormir. Son objectif, c'est de te couler. Ils n'ont pas notre travail. Regardez, c'est comme les faux profils. Hein. Un seul faux profil, il peut être sur 50 pages. Il insulte seulement, c'est son objectif. Rien de bon ne sort de sa bouche. Attisser la haine. Moine Satan. C'est son objectif. Ça, c'est le jour que vous voyez les choses comme ça. La nuit, c'est pire. La nuit, c'est pire. Le démon pond plus qu'une pondeuse. Vous parlez en français simple. Vous ne voulez pas comprendre. Priez sans cesse. Ceux qui sont aussi compliqués dans le ventre, ce n'est pas votre direct. Et je veux vous dire, sur cette terre, s'il y a 100 personnes, 80 sont compliqués dans le ventre. C'est pour ça que vous voyez souvent quand tu es un peu neutre, quand tu arrives quelque part, tu ressens, tu es rejeté, tu te dis, mais attends un peu, je ne comprends. Tu vas comprendre quoi? Oui, Wordé. Tu vas arriver quelque part, on acclame une personne que tu regardes comme ça, tu ne vois rien de bon. On surélève ce qui est négatif, on rabaisse ce qui est positif. Tu vas comprendre quoi? Si sur 100 personnes, 80 personnes disent la même chose, toi, tu veux comprendre quoi? Ce n'est pas ton niveau ici, tourne le dos part. Hein? Ce n'est pas ton niveau ici, tourne le dos part. Le monde ici est bizarre. Et que si on gâte le mari, on gâte tout le monde, non. Est-ce que quand on gâte, on regarde? Bonsoir, Fatih. Bonsoir, Marie Touna. Quand on gâte tout le monde, est-ce qu'ils ont... Ça commence étant bébé? Quand tu es bébé, là, les gens qui déposent souvent leurs enfants, d'abord commençant par les voir bébés et les déposer les enfants chez la voisine. C'est si compliqué. C'est très compliqué. Le monde est très spirituel. Te voilà, tu as le travail, tu fais déjà, tu donnes à manger aux gens. Tu donnes à manger aux gens. C'est les mêmes personnes qui vont bloquer ton travail. Hein? Dès que tu donnes l'argent à une personne, c'est avec ton même argent qu'on va creuser un trou dans ta main. Tu n'as plus rien. Le jour que tu as même l'argent, ce n'est que pour boire les bières. Ce n'est que pour... Tu ne fais rien de bon avec. Rien de bon. Pourtant, tu es parti avec le bon cœur. Avant de donner ton 100 francs à quelqu'un, prie d'abord sur ça. Que le genre que si la personne essaye seulement de te faire du mal, retour à l'expéditeur. Clair et net et précis. Faites les prières de combat. Pensez que nous sommes dans un monde où tout est rose. Il y a les gens ici, même sur les réseaux sociaux, ça se voit. Il y a des personnes ici, tu regardes, on va sentir ni vous. Même si on me dit quoi, ça c'est la reine des eaux. Il y a les gens ici, quand tu regardes comme ça, tu te dis que la personne, ce n'est pas simple. Et vous voyez ça tous les jours. Mais tellement vous êtes cloués, vous n'avez pas la lumière en vous. Vous n'avez pas le discernement. Vous n'avez pas... Il y a des gens ici, je dis sur les réseaux sociaux, que tu regardes la personne comme ça. Tu dis que même si on me tape, ça c'est une sorcière. Ça c'est la reine des eaux. Ça c'est le patron dans la sorcellerie. Même si tu vois quoi. Ah, les gens ici, tu vois que à Bodé, qu'est-ce que la personne fait de bon? Quand la personne insulte, on l'acclame. La personne pisse, on l'acclame. Dans se tourner les fesses, on l'acclame. Tout ce que la personne fait, on l'acclame. Toi, essaie alors de venir seulement parler bien. Hein? C'est comme si tu as seulement jeté l'huile dans le feu. Ah bah oui. Tu vas comprendre quoi? I believe you, you believe you. Et les gens qui l'acclament, c'est les gens qui sont dans le même registre que la personne. Ce ne sont que les gens qui seront dans ton registre, comme ils sont peu, qui vont te comprendre. Je vous assure, chacun a son registre. Les sorciers se comprennent, les sorcières se comprennent, les reines des eaux se comprennent. Il y a même les mamies warriors ici sur Facebook. Il y a les patrons de la sorcellerie. Ah, parfois tu vas comprendre quoi? Tu arrives même, une personne que tu as du mal à écouter même 30 secondes. Mais tu vois comment les gens sont là. Mais c'est la réunion, tu crois que tu vois quoi? Toi, tu vois avec 2 yeux et ils sont en train de danser le mendiant dans une sorcellerie extrême. Tu vas comprendre quoi? Tu es possédé, on t'a gâté, tu as 4 yeux. Et vous voulez parfois comprendre. La normale devient normale, le normal devient anormal. C'est parce que tu es normal que tu crois que c'est anormal. Celui qui est possédé comme la personne qui est possédée, les possédés se connaissent. Tu as déjà vu l'amour de 2 possédés?
Quand deux démons se mettent en couple, tu penses qu'un homme qui sort la nuit peut sortir avec une femme qui ne sort pas la nuit? Une femme qui sort la nuit peut sortir avec un homme qui ne sort pas la nuit. Quand elle va livrer ses bargares la nuit, qui va l'aider à donner le coup de poing? Hein? Il y a même dans vos familles, c'est un enfant qui dompte tous les autres. Il n'est pas question de nez. Quand il parle, c'est sa parole qu'on écoute. Tu penses qu'on l'écoute pour rien? Parce que dans la sorcellerie, la personne a les grades, c'est le général. C'est le général dans la sorcellerie. En plein jour, tu vois que ton petit frère, c'est quand lui dit quelque chose, ce n'est pas qu'il a trop l'argent. Hein. Un blabla, on pourrit-vous, on coupe, on soumet-vous. C'est le roi la nuit. Toi, le jour, tu vas ouvrir ta bouche qui te voit, qui te parle même, qui te gère même. Tu ne représentes rien. Va à l'église, va prier. Va à l'église, va prier, va faire la dîme, va donner la dîme, va balayer l'église, va laver le sol. Chacun doit reconnaître sa place dans la vie ici. Chacun doit reconnaître sa place. Soit tu t'envoles avec les ailes. Si tu n'as pas les ailes, va balayer à l'église. Je t'assure que va prier, donne quand tu vois les gens en route là, faire les pénitences, prie Marie qui défait les nœuds, prie. Prie, c'est pour toi là-bas. Elle ne va jamais à l'église, mais ne peut jamais souffrir comme toi. Parce que le diable d'abord te donne le miel, te tourne le miel autour de la langue. Mais le problème, c'est la fin qui justifie les moyens. Parce que même Judas, qui a vendu Jésus avec 30 pièces, Judas a fait la succédation. Judas a fait la succédation. La fin de Judas était quoi? On connaît la fin. Mais si comme nous sommes aussi pressés, parfois même on dit Seigneur, pourquoi même toi-même tu nous fais ça? C'est la fin qui justifie les moyens. Tu vas comprendre quoi, ma soeur? Elle ne prie jamais, ne parle jamais à l'église. Vraiment, c'est le genre que dès qu'elle regarde seulement une personne comme ça, on lui donne ce qu'elle veut. Tu sais que ses yeux, elle a les yeux comme toi. Il y a les filles qui ont les infrarouges aux yeux. Les infrarouges. Je n'ai pas 10 ans. Hein. Quand j'avais mes 18, 19, 20 ans, j'étais une fille à copine. Je marchais avec les filles que les hommes, dès qu'elles regardent l'homme comme ça, l'homme donne l'argent. L'anga a 4 shows. Tu sais que tu peux faire comment pour avoir 4 shows? Le gars te drague même le jaquet. Tu pars au rendez-vous. Le gars, s'il te donne même le bonbon à coloriser, c'est qu'il t'a tout donné. Déjà, toi-même, tu es d'abord timide. Tes parents, tu n'as pas appris l'escroquerie. Le gars, tu pars à pied, tu rentres à pied. Même si tu tapes 5 km à pied. Juste parce que tu vas aller parler avec les yeux doux avec le gars. Elle seulement, elle ne marche pas. Puis on va dépêcher toute une voiture pour elle. On lui donne l'argent. On lui paye le loyer. On fait tout. Toi, le gars, je dis que même 100 francs, il ne te donne pas. On dirait on t'a où avec les urines du chat. On dirait on t'a où avec les urines du chat. Ma chérie, tu vas faire la concurrence. C'est la fin qui justifie les moyens. Si tu es le genre que les hommes ne donnent pas l'argent, retrousse les manches comme les nous. Tu penses que c'est tout le monde qu'on achète la maison à Miami. Tu connais son ventre. Il y a les filles qui ont on appelle ça même comment? La grenouille dans les fesses. Si elle est là, la grenouille, que quand l'homme va tremper son truc, c'est la grenouille qui suce là-bas. Quand l'homme arrive là-bas, il met le truc, il croit qu'il y a un amour minga dans le truc de la femme. Et pourtant, c'est la grenouille qui est là-bas, qui est en train de faire le travail. Le sucre qu'il va sentir là-bas, il va acheter la maison, même si sa mère n'a pas de quoi manger. Il va acheter la maison à la fille là. Toi, tu veux faire comme la fille là. Tu as la grenouille entre les parties génitaux. Bon, partie génitale. Un partie génitale. Les parties génitalo. Bref, je ne suis pas française. Hein? Tu as la grenouille là-bas. Et il y a celles qui ont les grenouilles. Et il y a celles qui ont on appelle on appelle cara même comment la chèvre. Cara, ce n'est pas la chèvre. Ouais, le français aussi. Cara, c'est quoi même? Eh ouais, si les gens de mon village sont ici, mes cousins et cousines, pardon, aidez-moi. Cara, c'est quoi en français? La grenouille. Cara, c'est la crustacée. Bon, cara, c'est la quoi? La crabe. C'est là où le... Bon, bref. Au féminin, au pluriel, au singulier, comme vous voulez. Donc, tu vas voir comme ça, là, le crabe dans le truc. Dans son truc, là, le crabe est là-bas. Dès que l'homme met le truc, et ce n'est pas le crabe qui vient dans ce n'est pas le crabe qui pince. C'est le genre de crabe que dès que l'homme met son zizifié, le gars Wanda, il va demander. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui prennent les crédits ici pour les femmes? La femme lui dit que j'ai un projet en Afrique. Regardez la majorité de vos sœurs qui ont les watts, parce que nos sœurs qui ont les watts, même elles ne sont pas faciles.
Nos sœurs qui ont les watts, ce sont les marcheuses olympiques. Pour marcher, il faut avoir quelque chose dans les parties génitales. Si tu n'as rien, tu ne peux pas. Ma sœur, si tu n'es pas le genre que tu as le crabe là-bas, ou la grenouille, ou la chèvre, maman retrousse tes manches comme les nous, comme ça là, je me bats non. J'ai les enfants non. Je suis orpheline non. Vous croyez que la vie ne m'a pas aussi fait ça dur? Mais je vais rester à terre jusqu'à je pleure quoi? La vie fait des cadeaux. À chacun sa vie, à chacun son histoire, à chacun son truc. Il y a les filles, si elle n'a jamais connu la souffrance, c'est l'homme qui est parti chercher au Cameroun. L'homme l'a amené ici, l'homme a acheté la maison, la voiture. Elle veut construire, c'est l'homme qui fait au Barcarazout. Tu veux faire la comparaison avec elle? Non. Toi, comme tu es né là, allez ma soeur, retrousse les manches, va travailler, va à l'église, va prier ton Dieu, fais les neuvaines, fais les tridiums, prie même pour les gens, fais les bonnes actions, donne même la dîme. Elle ne va pas à l'église, ne fais pas comme elle. Ne fais pas comme elle, parce que tu n'es pas comme elle. Vous n'avez pas les mêmes trucs. Vous n'avez pas la même vie. Mais ce qui est souvent sucré, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin. Parce que c'est la fin alors que tu comprends que, merci mon Dieu. C'est au niveau de la fin que tu mets les genoux au sol, tu dis, Seigneur, tu m'as préservé, tu m'as aimé. Vous comprenez un peu? Mais avant que la fin n'arrive alors, maman, la tête en train de dandiner, tirer dans tous les sens. Le diable est en train de te faire le doigt, il doit te sortir la langue que je t'avais montré, donc. Tu as dit que tu suis le père là, non? Il ne peut rien te faire. Tu vois la fille ici, elle ne part même pas à l'église, elle ne prie même pas. Elle est tombée sur un watt, le watt a l'argent, le watt a même acheté la maison à l'Échange-Élysée. Elle construit même, elle a même 50 immeubles, elle est propriétaire. Maman, toi, tu restes comme ça, tu te regardes. La fille là, alors, elles sont souvent le genre de filles. Une fesse est grosse, une autre est petite. Un sein est gros, l'autre est petit. Tu vois même la fille, les petits pieds comme ça. D'autres même courtes comme tout. D'autres iwandis. Les yeux sont à ne karalembi kwan. Justement, que celle-ci me dépasse avec quoi? Elle me dépasse où? Jacques, tu te regardes comme ça. Mais maman, ta beauté là, c'est juste pour aller servir le Seigneur. Tu prends ton chapelet, prie seulement, même si tes genoux s'écorchent. Prie, c'est ton histoire qui est comme ça. Hein? Vraiment, elle n'est pas belle. Ma chérie, laisse les histoires là. Elle n'est pas belle, mais elle... elle parle en termes de millions d'euros. Ça, c'est la vie physique, hein. Si tu n'es pas spirituellement élevé pour te dire que... ça, c'est la course des enfants. Ça, c'est la course des enfants parce que c'est 5 ans plus tard, 8 ans plus tard. Comme le diable n'a pas d'amis, elle peut devenir zingzek. Là, voilà, souvent, certaines, si tu entends seulement que mon gars, la tête a pété. Tu vois, alors d'autres même, tu vois la perruque sur la tête comme le nid d'oiseau. Tu entends seulement, c'était l'angadewat. La fille là, alors, dormait seulement. Vraiment, ou bien elle disparaît, en exil, ou bien en psychiatrie. La fin est souvent dure à voir. Mais le problème, c'est que quand le challenge là commence, c'est chaud à Bagdad, hein. Et n'y a l'air sans ouest des oies, je vous assure. Donc nous, comme nous, notre génération, c'est la génération des jeunes filles. Si tu commences la convoitise, regardez faire la balance entre la vie de X et ta vie. D'autres même parfois il y a le mensonge, d'autres même il y a aussi les filles ici. Va sur Zanzangram. À Zanzangram, il y a plein de filles pauvres là-bas. Tu te demandes que Seigneur Jésus, moi j'ai même fait quoi? Quand tu es ton fils et Seigneur, quand tu es Jésus, est-ce que j'étais là? Seigneur, dis-moi un peu. Moi, c'est seulement tout le village qui m'a seulement, le jour que mon jour de naissance sont seulement venus péter sur ma tête. Tout le monde est seulement venu péter sur ma tête. Seigneur, moi, j'ai même fait comment? Ah, mais le jour que tu fais alors l'erreur que tu dis que tu tombes amoureuse. Ha, si ce n'est pas un bandit, c'est un évadé de prison. Entre-temps, tu as un menti. Si ce n'est pas un évadé de prison, c'est le mari de Truie. Le gars a pris l'alliance, il l'a mis dans l'onus. Il te cache, te voilà dans les sentiments. Tu dis, quand j'ai trouvé ma perle rare, il se nomme. Un matin comme ça, quand il sait que tu es déjà amoureuse, et elle vient te dire, est-ce que tu sais même que je suis mariée? Tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu te dis, dit, je vais faire comment?
Seigneur, je me suis dit, je ne vais jamais sortir avec les maris de truie. C'est quand ce que tu refuses même, c'est ça qui te suit. C'est ça qui te suit. Il faut persévérer. Il faut perdre. Je dis que la vie, si, quand tu dis que tu choisis le droit chemin, si je dis que si tu n'as pas le cœur solide, tu vas laisser les bêtises. Tu vas me décider que je vois le mal, même si j'arrache, je m'en fous. La vie, si, quand tu décides que tu as envie de faire les choses bien, Azamba, Mamadou, hey, tu vois même dans ta propre maison, même tes propres enfants veulent t'abuser. Abuser de ta gentillesse, que tu regardes comme ça, tu dis, je suis quoi, mais je suis même devenu faire quoi sur terre. Tout le monde veut te courater, mon frère. Tes amitiés, quand tu vois une fille venir vers toi, c'est parce qu'elle veut demander. Elle veut, et tu dois seulement donner. Quand tu ne donnes pas, c'est mort. Les gens ne sont pas avec toi par amour. Je te dis, Seigneur, moi, je suis venu faire quoi sur terre? C'est chaud, hein? Et quand tu regardes les autres, il y a les filles ici, elles sortent d'une relation de 8 ans. 2 jours plus tard, elle est en couple, elle est amoureuse. Tu te dis que, mais attends un peu. Leurs poumons sont seulement comment que, à peine tu sors. Habillez-vous. Tu penses qu'une femme normale, qui aime une personne normalement, peut quitter d'une relation de 8 ans en entrant dans une autre à 2 jours, 1 semaine plus tard? Comment? Quand tu es en relation, c'est une partie de toi. C'est là où tu comprends que le monde s'y est. Il y a les parents qui ont bien éduqué leurs enfants. Il y a les parents aussi qui n'ont pas la Bible que la secte. La Bible est bien. Mais l'excès de Bible, ce n'est pas sur terre. Je vous assure. L'excès de Bible n'est pas bien. Autant qu'on t'apprend la parole de Dieu là. Gars, la parole de Dieu c'est au paradis. Sur terre, là, dans la vraie vie, la vie réelle, la parole de Dieu est bien. Hein. Je te jure que mais si tu commences à appliquer, on va te dire que c'est une bête fille qu'on va te dire que tu es bête. Jacques, même si tu prends quelqu'un qui n'a même pas les yeux, il va tellement te faire des choses que tu vas te dire que je dis. Hein. Donc le bon cœur même ne sert à rien dans la vie ici. Donc c'est pour vous dire que le monde spirituel existe énormément. Le monde spirituel, mais sous love, ne blaguez pas avec. Bonsoir, Liminko. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a des trucs, il y a des signes qui ne trompent pas dans la vie ici. Je vous ai présenté une copine. Je n'ai pas de copine. Je n'ai pas d'amis. Beaucoup vont interpréter parce que tu es difficile, oui. Moi, je n'ai pas les vous. Ceux qui ont les vous, parce que les vous marchent aussi avec l'hypocrisie. Pour être hypocrisie, il faut avoir les vous. Pour être hypocrite, il faut avoir les vous. Les gens entiers, les gens qui n'ont pas la sorcellerie, les gens simples qu'on n'a pas donné certains trucs dans la sorcellerie, ne s'ignorent pas. Ne s'ignorent pas. Ta manière de faire. Les filles, si tu veux choisir un gars, observe-le. Un homme qui est sorcier ne s'ignore pas. Une femme qui est compliquée ne s'ignore pas. Vous voyez un peu. Il y a des personnes que dès que tu arrives comme ça, voilà la foule. On a aimé Jésus. Dites-moi un peu. Il était l'enfant de Dieu. Il opérait les miracles. Il donnait la vue aux aveugles. Il ressuscitait les morts. On n'a jamais aimé cette personne. Parce que Jésus était vrai. Je ne vais pas faire la comparaison sur moi ou sur les bonnes personnes qui sont dans mon live. C'est juste que si tu te poses 1001 questions que je ne comprends pas. Voilà la référence. Je suis donc en train de t'expliquer maintenant, tu comprends. Voilà. Voilà. Donc il y a des gens qui se voient ailleurs. Et en plein jour, ils manifestent ce qu'ils ont fait la nuit. C'est tout. Pourquoi tu les en veux? Tu n'es pas dans leur cercle. Reste dans ton coin. À chacun son coin. Tu n'es ni sorcière. Tu n'as pas de sorcellerie. Mais tu n'as pas à l'église. Tu comptes sur quoi? Tu as les pouvoirs. Quand ils vont faire les passations de service, quand vous entendez souvent que dans nos familles,
Quand un père veut mourir, quand une maman veut mourir, on appelle d'abord un de ses enfants que viens. Tu entends seulement que je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. On va te laisser les choses. Vous pensez qu'on laisse les choses à tout le monde? Dans chaque famille, il y a un petit quelque chose. Manon Swan, Mana Ting, Mana Yang. La Yang, le petit truc qu'on te donne là, soit c'est le serpent, soit c'est la grenouille, soit c'est nos grands-parents ont ça. Qu'on nous laisse ça là, ne venez pas discuter ici là. Et on ne laisse pas ça à un enfant qui a le ventre vide. Tu entends que même si tu es aux États-Unis, ton père veut te voir. Ton père te met la... Il veut te laisser les choses, mon frère. Tu penses qu'on laisse à n'importe qui? On laisse ça à n'importe qui si tu n'as pas le ventre solide. Et c'est quelque chose qu'on te blinde dès la naissance. Et ça grandit un tout petit peu. On nourrit ça un peu. Tu veux qu'on te laisse le grenouille. Toi-même, tu n'as rien. Tu vas garder la grenouille là comment? Le jour que tu vois même la grenouille, tu fuis. Tu dis, ah, la grenouille, la grenouille. Vous connaissez les choses de la vie. On vous parle le français, vous ne voulez pas comprendre. Tu peux être même intrus dans ta famille. Moi, quand on faisait les réunions familiales, on ne me mettait jamais dedans. Moi, je sors d'une famille extrêmement compliquée. Des deux côtés, extrêmement compliquée. Je ne pouvais même pas m'imaginer. Et c'est avec le temps que j'ai commencé à développer ma tête. Que mince, quand on parlait de certains trucs, parce que moi, j'étais vrai, je dis ce que je vois. Quand c'est vert, c'est vert. On disait seulement qu'elle bavarde trop. Moi, je suis dans une famille, les gens ne parlent pas. J'ai pour le bavardage de tout le monde. On dit quand elle parle trop, elle bavarde trop. Oh, non, elle bavarde trop. Parce que j'allais me poser sur certains trucs. C'est des choses que je ne comprenais même pas. Que je ne pouvais même pas comprendre. Vous voyez un peu? Oui, on peut t'exclure dans ta propre famille. Hein. Si moi, on m'exclut dans ma propre famille, je dis quand on parle des vraies réunions, hein, vraies réunions, vous voyez un peu le genre de style de réunion de fin d'année là, non? Pas les réunions qu'on vient de fêter Noël. Fin d'année là, qu'on a fini de manger, asseyons-nous, Jean là. Un étoile, vous croyez que c'est quoi? Vous me faites rire. Vous croyez que c'est quoi? Ils vont parler à un moment donné, quand ils vont bien parler, là, on va t'exclure, mon frère. Et on va t'exclure. Tu entres dans la famille, le genre que les gens sont en train de parler, dès que tu entres, tout le monde se tait. Dans ta propre famille, mon frère. Hey! Tout le monde se tait. Il y a des choses dans ta propre famille que quand il y a un truc, dès que ça bouge, boum, vous êtes dans la même maison. Tu entends qu'il y avait tout le monde est au courant, tu n'es pas au courant. Tu t'envoles. Hein? Tu t'envoles. Tu t'envoles. Voilà. On va léguer les choses aux gens. On va te léguer ça pourquoi? Est-ce que tu connais l'utilité de ça? Tu vas aller jeter. Tu vas dire non. Hey, Jésus, c'est vraiment Jésus est ma vie, Jésus. Et ça, Jésus est ta vie, mais voilà quoi. Voilà ce qui a. Voilà quoi. Vous voyez un peu. Voilà. La meilleure solution, c'est Dieu. Hein. Tout ce que vous voyez là. Hein. Parce que la fin de ça est bizarre. Hein. J'ai grandi dans un village où on vous annonçait les deuils. Chaque mois, il y a quelqu'un à 5 heures. Le chef du village se lève. Il commence du bout du village jusqu'à la fin. Il dit qu'il y aura deuil. Telle date, tel jour. Comme ça là. Ça se disait de bouche à oreille. Tu entends que tel va mourir. Hein. C'est entre la maison là et la maison là, il y aura un deuil. J'ai grandi dans ça. Moi, j'ai vécu au village. Je connais le village. Ça parle. Avant que ça n'arrive, on te dit entre telle maison et telle maison, il y aura un grand deuil. Et je dis, un mois ne passe pas. Il y avait des signes que tu assises comme ça. Si tu vois peut-être le 1000 pattes. Tu vois un 1000 pattes comme ça, il a beaucoup de couleurs. Il y avait aussi, on les appelle comment, le scorpion. Si tu assises comme ça, le scorpion entre à la maison. Vous n'avez pas une semaine, quelqu'un va d'ailleurs. C'est comme ça et pas autrement. Je ne connais pas vos villages. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Mais chez nous là-bas. Aïe oh. Donc, et c'est les choses des nous, des Africains. Le Watt, lui, il a développé autre chose. Le Watt, lui, là, je ne sais pas. Hein? Ils font vraiment les choses, mais pour nous là, c'est dans le noir. Si on essayait un peu de faire du bien, la sorcellerie là, que les gens là sont en train de faire comme ça là, on transforme ça en bien.
nous allons avancer. Nous allons tellement avancer que... Donc, faites très attention. Très, très attention. Comme je suis en train de vous dire là qu'il y a le monde physique et le monde spirituel. Le monde spirituel ne baisse jamais la garde. Continue tes prières, prie. Ne regarde pas que tel ne prie pas, sa vie dose, laisse, prie. Maman prie. Tu comprends un peu? Maman prie. Il y a même des fois, le deuil. Quand il y a un deuil, on te dit que dans une semaine ou 2 semaines, une autre personne va mourir. Et il y a déjà un calendrier. Vous me faites rire. Peut-être comme vous avez grandi, vous êtes né dans les avions, grandi dans des bateaux. Et que voilà, nous n'avons pas la même expérience. Moi, j'ai grandi dans des endroits très compliqués où ça se parlait, hein, tu entre bouche à oreille. Hein. Voilà quoi. Quand quelqu'un est même malade, on te dit qu'à celui-là même, il faut laisser tomber. Et c'était comme ça. Comprenez un peu. Dans le monde spirituel, si donc, faites très attention. Quand toi-même tu ne comprends pas, mets tes genoux au sol, prie ton Dieu. Et c'est des gens qui ont de grandes lumières qui souffrent énormément. Je ne m'arrête pas de vous le dire. Hein. Si tu n'as pas la lumière, tu ne peux pas souffrir. C'est les gens qui n'ont pas les lumières que vous voyez là, que les gens courent à gauche et à droite. Celui qui a la chance souffre tellement que si tu n'as pas Dieu avec toi, jusqu'à que tu vas même perdre ta vie, tu ne vas même jamais jouir de ta lumière. Parce que quand tu as la lumière, tout le monde vient voler. On ne fait pas les couches de nuit à n'importe qui. Si tu as les couches de nuit, tu es né pour briller. Que tu sois homme ou femme. Tu es né pour. Regarde, c'est toi-même qui peux même distribuer la chance de la lumière de tout ton village. Parce que quand tu entends couche de nuit, c'est ta lumière qu'on vient voler. Hein? Quand tu entends couche de nuit, repas de nuit, tu penses qu'on te donne tout ça pourquoi? Ben non, c'est parce que tu as une grande lumière en toi. On doit arracher tout ça. On doit détruire ton étoile, on doit effacer ton étoile. C'est pour cela que tu souffres. Mais prie, n'arrête pas de prier. Prie sans cesse. Prie sans cesse. D'autres, dès qu'elles arrivent ici en Europe, elles ne prient plus. Vous arrivez souvent ici, vous commencez à chercher les enfants avec la torche. Elles sont nombreuses ici. Au Cameroun, elle a encaissé les grossesses n'importe comment. Dès qu'elle arrive ici à Boumani. Tu arrives même chez le Watt, tu entends les Watt même qui donnent tout au gars. C'est le Watt même qui prend encore chez toi, mon frère. Tu es là, tu ne pries pas. Tu es assise là, tu regardes les fenêtres. Ma soeur prie. Ma soeur prie. Ma soeur arrache tout ce qui t'a été volé, en fait. Arrache. Tu comprends? Hein? Donc, c'est un peu ça. Voilà, si tu pries beaucoup ici, c'est trop bien. Tu vois un peu? Voilà. Il faut beaucoup prier, ma chérie. Il faut beaucoup prier. Ne pense pas. Ici, là, eux, d'abord au pays, eux, ils voyagent dans les bûchettes d'allumettes. D'autres personnes pensent que quand ils arrivent en Europe, ils sont déjà immunisés. Hein, pour qu'eux, ils arrivent ici. Hein? Pour qu'eux arrivent ici, ça leur coûte quoi? Ils viennent ici, hein? Ils vont te suivre. Prie chez toi. Prie. Prends ton sel béni, même dans tous les coins et recoins de la maison. Ne te dis pas, ne sous-estime pas la force de la prière. Sous-estime pas. Rien qu'un signe de croix peut t'aider dans beaucoup de choses. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il faut beaucoup prier, ma soeur. N'écoute pas la bouche des gens. Les gens qui vont te dire là que, oh, comme tu vois là, vraiment, ne regarde pas que si, que ça, très, pas drôle. Je te jure, quand tu pries, le combat se multiplie, c'est vrai. Tu as fait comment pour t'en sortir avec 2 enfants? Ma soeur, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas de père en Europe, tu n'as pas de mère en Europe, tu n'as pas une soeur à côté. Dans Paris, je n'ai personne. Il n'y a aucun membre de ma famille qui est à Paris. Tous sont en province. Tous.
Et Mario Watt. Je suis la seule qui n'est pas accro au Watt. J'ai vu le feu. Est-ce qu'elle te dit là qu'elle n'est pas... Et je travaillais, hein. Je l'ai déposé les deux à la crèche. Les enfants sont comme des jumeaux. 2 ans pile poil. Donc ma fille allait à la crèche, mon fils allait à la crèche. J'avais une poussette double. Je l'ai déposée et j'allais bosser. Ma soeur, si tu ne fais pas, qui va faire pour toi? Donc comme je suis en train de parler là, je parle là. Il faut faire, il faut, voilà. C'est pas chiant. Tu les déposes. Nous avons la chance que nous avons des crèches ici. Tu déposes les enfants à la crèche, tu vas bosser, tu rentres le soir, tu les récupères. J'ai vu le fait, hein, maman. Ne me vois pas. Quand elle te dit qu'elle rentre mon pays. Elle rentre pas au pays parce que là, j'ai besoin de tranquillité et de paix. J'ai trop dépensé d'énergie. En plus, le boulot que j'ai choisi, c'était pas un petit boulot. La période Covid m'a encore traumatisé. Le genre qui pouvait même devenir folle. J'étais même au bord de la dépression. Je t'assure. Donc, il faut beaucoup prier, maman. Prie. Ça va passer. Si ton enfant ne dérange pas trop, ça va passer. Mais si tu es seul à la maison avec l'enfant H de quelqu'un, il faut sortir. Tu fais les petits sorties, tu mets l'enfant dans la poussette, tu pousses, maman. Tout le monde est passé par là. Tu déprimes que tu vas devenir folle et laisser l'enfant là. Ce n'est pas le moment de déprimer. Tu vas déprimer après. C'est pas le moment. Laisse d'abord l'enfant là grandir. Tu vois un peu. Voilà. La vie n'est pas facile. Donc, quand tu as un problème d'ordre spirituel, ne t'arrête jamais. Prie jusqu'à... Oui. Parce qu'eux ne se fatiguent pas. Et vous entendez souvent beaucoup de personnes dire « Ah, moi, je n'ai pas de problème, moi, je n'ai pas de problème. » Comment tu expliques qu'un monsieur de plus de 45 ans n'a jamais rien fait de sa vie? Il est toujours là, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Tu vas expliquer ça comment? Il trouve le travail, la flemme, fait ceci, la flemme, il a la flemme en tout ce qu'il veut faire. Tu expliques ça comment? J'attends 1 ou 2 questions, parce que demain, il y a école. Tu dois chercher les habits que les enfants se vont mettre demain. La vie n'est pas facile. La vie ne fait pas de cadeaux. Et chacun connaît son histoire. Il faut connaître ton histoire. Tu comprends, non, ma chérie? Il faut connaître ton histoire. Ne fais pas comme les autres. Il ne faut pas toujours essayer de faire comme les autres. Chacun sait sur quoi il compte. Tu vois un peu. Et la fille ici, elle va vendre son piment. Elle n'a jamais été bastonnée. Toi, ne va pas essayer. Le premier jour que tu vas arriver dans la vente du piment, on va te couper une chandelle. Quelqu'un va me t'arracher les dents pour rien. Comme ça, parce que ce n'est pas ton chemin, en fait. Tu ne peux pas te retrouver dans un endroit qui n'est pas fait pour toi. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Sinon, tu vas te perdre. On se lève le matin, on vend le piment. Le piment, même si Google qui vous, tu ne peux pas vendre le piment. Une femme simple qui a l'esprit saint en elle, elle ne peut pas vendre le piment. Elle ne peut jamais, je dis, je peux mettre ma main au feu. Sauf si elle est possédée par un démon. Là, elle va, parce que je vous assure que je suis une femme, je ne suis pas sainte. Elle a fait les 1700 coups. Mais, imaginez une femme qui arrive au stade où tu vas avec un homme, tu dis donne-moi l'argent. Il finit, il descend, un autre vient, tu dis donne. Je vous assure que pour qu'une femme, les vraies femmes qui sont là savent ce que je suis en train de dire. Pour qu'une femme si, parce que tu te sens d'abord sale. Tu te sens toi-même, en toi-même dégoûté. C'est-à-dire que tu te dégoûtes toi-même. Tu comprends un peu? Ce n'est pas ça, c'est, en fait, c'est naturel. Tu n'as pas besoin de faire la pub ou bien de... C'est naturel. Tu n'as même pas besoin de forcer. Un chemin qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Ce qui est pour toi est pour toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer, tu dis que je m'en vais braquer si tu ne connais pas le vol. Très. On ne se lève pas matin, on va braquer. Pause publicitaire, ok. Pour avoir une belle peau, une peau propre, commandez la gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Alors, la gamme de produits cosmétiques Suze Chic, c'est la gamme belle peau, hein. Ça décape pas la peau, c'est pour peau propre. Il y a le lait de corps, 500 ml.
ultra hydratant. C'est fait à base du collagène, de l'aloe vera, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A. C'est une gamme qui nettoie la peau, qui ne décape pas. Ça ne contient pas l'hydroquinone. Ça contient juste l'aloe vera, le collagène, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A. Je recommande ma part bientôt. Merci beaucoup, Fatih. Il y a l'huile qui est faite à base de la baffe d'escargot. Cette huile, c'est la crème, une pépite en fait. Commandez cette huile. Il y a la crème du visage, la crème de la crème qui vous enlève toutes les imperfections du visage, l'acné, des taches, les boutons et les cernes. Vous avez le gel douche ultra exfoliant et gommant. Franchement, il n'a pas d'odeur. Je dis, il n'y a pas de... naturel 100%. Lui, il n'a rien. Les autres sont un peu parfumés. Vous voyez un peu. Lui, là, le gel douche, là, il n'a rien. C'est fait à base des olives. Vous voyez un peu. Il est ultra gourmand. Donc, commandez la gamme de produits cosmétiques Suze Chic. À partir de 100 €, vous avez le lait de corps, la crème du visage et le savon. 170 € quand on rajoute le gel douche et la baffe d'escargot. Renseignez-vous pour les personnes qui ont déjà utilisé mes produits. C'est du top, quoi. Les produits de luxe à petit prix. La qualité n'est pas luxe que c'est juste la bouteille. La qualité, ce n'est pas la... Et il y a aussi la quantité. Voilà. La quantité et la qualité. Parce que ma gamme de produits peut te faire minimum de chez minimum 4 mois. Vous voyez un peu, non? Voilà. Si vous avez donc une ou deux questions, je vous réponds. Je vous ai dit, les gens qui ont trop de problèmes, c'est les gens qui ont une grande étoile. Voilà. C'est les gens qui ont une très grande étoile. Les gens qui ont une très grande étoile, une grande lumière, sont toujours très combattus. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas de débat. Les gens qui ont une grande lumière sont tellement combattus dans la vie ici que, je sais pas, tata, le problème de la peau, point, si je marche au soleil, les boutons apparaissent sur le visage. Ça va te nettoyer tout ça. Ça nettoie tout ça. Ça nettoie. Les produits, déjà le savon qui est là, il est gourmand, c'est lui qui sèche les boutons. La crème du visage fait le reste. Donc c'est un peu ça. Si vous avez une ou deux questions, je réponds. Sinon, bonsoir Tata, merci pour tous tes conseils. J'essaie de les mettre en pratique petit à petit. Oui, ne te force pas trop, ne cours pas. Vas-y doucement. Ce que je transmets aujourd'hui, c'est ce que j'ai expérimenté depuis des années. Tu vois un peu. Je ne suis pas levée un matin comme ça, là, dit que oh, je fais ceci, oh, je fais cela, oh, vraiment ça là, oh, vraiment. Et il faut avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement dans la vie, si tu vas voir orange, je t'assure, hein. Il faut demander le discernement au bon Dieu, le discernement. Le discernement va te faire que tu vas commencer à faire le ménage autour de toi. Je vous assure, quand tu as le discernement, tu ne vas pas être trop entouré. Les gens vont te fuir seul et tu vas aussi fuir les gens. Parce que tu vas vite détecter les choses. Quand tu as l'Esprit Saint, parce que c'est Dieu qui donne le discernement, hein, c'est l'Esprit Saint qui agit. Hein. Ce n'est plus toi en fait. Ce n'est plus toi. Il y a une personne que tout le monde va trouver parfait. Quand ton esprit, l'Esprit Saint qui est en toi va te montrer que tu ne sais pas ce qu'il te fait, mais quand il est là, tu es... C'est comme quand quelqu'un est possédé. Un possédé qui est en face de celui qui prie, lui va te détester en fait. Quand tu arrives quelque part, une personne te déteste pour rien. Chacun d'entre nous a déjà vécu ça. Une personne que tu arrives, même la personne te toise. Ne te connaît même pas. Tu l'énerves pour rien. Bah, imagine si la personne est possédée. Toi, tu viens de faire ton chapelet le matin. Dis-moi un peu. La personne va t'aimer comment? Plus on prie beaucoup, plus on te déteste. Plus tu pries, plus on te déteste. Je vous assure, voilà alors la vérité que je vous dis. Parce que dans le monde ici, les gens sont tellement spirituels. Et on ajoute encore que les gens sont dans les sectes. Et pour entrer dans une secte même de nos jours, il ne faut pas avoir un ventre vide. Ça, c'est les choses que si on te dit secte, que tu es simple, tu vas fuir. Mais si ton ventre est compliqué, tu as l'habitude que vous buvez les coupes là-bas le soir. Vous mangez certains trucs là-bas le soir. Et en plein jour, on te dit qu'il y a les petites réunions. Tu vas partir, tu vas entrer dedans parce que tu le fais déjà la nuit. Tu le fais déjà la nuit. Moi, je connais une connaissance comme ça, là. Elle sort la nuit, hein. Elle sort la nuit.
Bref, je dis ça, je ne dis rien. Donc, si vous avez une question, je réponds. J'ai dit une seule question. Sinon, je vais devoir vous laisser. Et je vais devoir vous laisser. Allons, voilà. Où sont mes étoiles? Et mais sous là, vous c'est mes étoiles. Vous avez mis mes étoiles où? Donc, il y a des gens qui vont à 3 divorces. Le premier divorce ne t'a pas enseigné. Il y a des gens qui me font rire. Première déception amoureuse, deuxième déception amoureuse, troisième, toi, tu ne retiens pas la leçon, quoi. Tu ne prends pas d'abord du recul, quoi. Tu n'observes pas d'abord la vie, quoi. Tu ne te dis pas que comme j'ai fait l'erreur, si comme ça, prochainement, je vais faire comment? Hein? Je vous ai dit ici, si la prière vous dépasse, allez même voir les gens qui lancent les courriers. Allez même voir les gens qui font les visions. Quand une personne se place pour éviter les projets inutiles, tu vas aller construire la maison dans le village de quelqu'un qui ne va jamais t'épouser. Hein? Vous faites souvent les projets avec les gens, la personne, tu ne connais pas parce que de un, vous n'avez pas de discernement. Parce que quand tu as le discernement, Dieu va vite te montrer les choses. Dieu va vite te montrer les choses. Moindre chose, tu es averti. Tu n'es pas parano, ma soeur. D'autres sont ici Suze. J'ai tout. J'ai le travail. J'ai 37 ans. J'ai le travail. J'ai tout. Je n'arrive pas à trouver un homme sérieux parce qu'il n'y en a pas assez. Les filles sont mariées aux sorciers ici dehors. Elles ne peuvent pas sortir de là juste pour les candidatons. Elle est coincée là. Tu l'as envie quoi? Tu as envie quoi? Demande à tes soeurs qui se sont mariées ici là. Même le mariage n'a même pas fait 1 an. Tu as envie quoi? Le mariage est une bénédiction. Combien de mariages de nos jours sont une bénédiction? Combien? Combien de nos jours? Combien? On prend pour prendre? Si c'était vraiment ça, on ne prend pas pour prendre. Tu es averti. Demande le discernement. Je te jure que si tu as le discernement, il y a des choses que tu vas prendre. Un homme va arriver en face de toi comme ça. Tu dis, ok, tu dis que tu me veux. D'accord, je t'écoute. Il a perdu les mots. Il ne parle plus. Il ne sait plus draguer. Même placer un mot, il ne sait pas. Tu dis, ok, le jour que tu auras l'inspiration, cherche-moi. Il revient, tu sais qu'il va te dire quoi? Il t'amène en Gaoundéré. Il t'amène à Bafoussam. Il t'amène à Bolova. Il t'amène à Sarmelima. Tu comprends rien. Mais c'est parce que tu es éveillé. C'est parce que tu as la lumière. C'est parce que tu es éclairé. Si tu étais... Vous voyez un peu comment les filles, ces filles... Voilà une qui a fait la suicidation aux États-Unis. Si cette fille avait le discernement, elle allait comprendre que le chumpompom, c'est là, c'est un faux chumpompom. Est-ce qu'elle priait Dieu? Est-ce qu'elle a présenté son couple entre les mains de Dieu? Est-ce qu'elle a demandé l'avis de Saint Michel Archange de toute la cour céleste? Est-ce qu'elle a invoqué l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, quand même dans les songes, va te montrer le visage d'une personne. L'Esprit Saint te parle, te répond. Tu lui poses la question, tu poses ton problème, il te répond. N'ayez pas peur. L'Esprit Saint, c'est pour tout le monde. C'est comme l'air que nous respirons là. Mais toi, même si tu es compliqué, l'Esprit Saint va te fuir en fait. Si tu es compliqué, tu fais du mal aux gens. L'Esprit Saint va te fuir. C'est pour ça que vous voyez souvent certaines personnes vont jusqu'à... Parfois même c'est le karma. Oui, parfois c'est le karma. L'Esprit te quitte parce que tu as posé certains actes. Demande pardon. L'église, c'est pour tout le monde. Dieu n'est pas seulement pour une personne. Il est même venu sur terre pour les pauvres, pour les on dit ça comment? Il est venu pour les pécheurs. Demande-lui, demande pardon et change. Quand une personne se présente devant toi, demande à l'Esprit Saint que ça finit. Il va te donner le A1 de la personne. Appelle ton ange gardien.
appelle ton ange. Chacun d'entre nous a son ange gardien. Appelle ton ange gardien. Parle-lui. Pose-lui des questions. Dis-lui que tu m'amènes où? Je me marie quand? C'est pour quand? Je vais faire les enfants quand? C'est pour quand? L'ange gardien avec toute la cour céleste, ils sont là pour... Vous pensez que la vie ici, c'est comme vous voyez les voitures, là, les gens mangent, ils vont dormir. Vous me faites rire, vraiment. C'est-à-dire que tu as une vie comme ça, là, tu ne sais même pas, tu te réveilles, tu t'es réveillé, tu dors aussi. Donc tu ne sais même pas, soit tu vis, soit tu ne vis pas. On vit comme ça de nos jours. Tu penses qu'un homme peut venir, un escroc se lit, se voit. Et il y a des choses ici, quand quelqu'un est escroc, tu ne peux pas te mettre avec un homme. Et vos histoires, quand tu te mets avec quelqu'un, vous couchez déjà ensemble. Je vous assure que tout le pinot là, ça voile beaucoup de défauts. Tu vas d'abord te partager les esprits avec une personne avant de faire des trucs. Certains trucs, des vraies choses. S'il est possédé, ces démons vont te dompter. Bloquer ta réflexion. Il y a des gens ici, tu ne peux pas être avec quelqu'un comme ça. Il n'y a que des malheurs. Il n'y a que des soucis. Il n'y a que la tête qui chauffe. Comprends que c'est... Il y a des gens ici que en une semaine, tu l'as connu, en une seule semaine, tu ne vois que les choses bizarres. Toi, tu ne vois pas que l'aspect est bizarre. Tu crois que ça va s'améliorer, ça va aller. C'est ton esprit qui te... Vous pensez que l'esprit ne parle pas que... Comme tu vois là, elle s'appelle même comment? Ghislaine, comme tu vois là, le monsieur François qui te drague là, il n'est pas sérieux, dégueu. L'esprit va te faire du genre si vous avez rendez-vous à 16 h. Si tu as les enfants, voilà un enfant qui commence à chauffer à 14 h. C'est l'esprit qui commence à te montrer. Dès que tu donnes le prendre à 20 h, la fièvre descend là, c'est fini, l'enfant ne se sent mieux. L'esprit ne te parle pas avec les mots. L'esprit te parle avec des actes, avec des petites choses. Te voilà, tu veux sortir, tu as rendez-vous avec quelqu'un, tu as le verre à main, voilà le verre qui se passe par là. Tu vas où? C'est l'Esprit Saint qui te parle, que ça ne sert à rien. On est en train de t'épargner de quelque chose qui va se casser demain. Mais tu ne comprends pas. Tu n'observes pas. Observez parfois autour de vous. Tu vas là à un rendez-vous, voilà la fermeture qui saute. Tu as l'habitude de porter ta jolie belle petite robe. La fermeture a sauté. Tu veux coller la perruque depuis là, la perruque n'arrive pas à se coller. Ma chérie, enlève tes talons, tu lui dis que tu as eu un empêchement. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi, force comme tu veux. Allez même jusqu'à l'église. C'est pas à toi, tu perds le temps. Vous avez vu, je dis que les gens divorcent 3 fois. La première fois quand ils se mariaient, ils savaient que c'est jusqu'à que la mort nous sépare. Le mot de mort nous sépare, ça n'a plus de sens. Jusqu'à que la mort nous sépare. Minalité, abiminalité, le mensonge. Le mensonge. Tu vas dormir la nuit. Tu vois seulement que tu ne vois même pas la personne. Si tu poses les questions au bon Dieu, à l'Esprit Saint, Seigneur, tu vois telle personne, tous les soirs tu pries, Dieu ne te montre rien, il t'amène ailleurs. Oublie, la relation, c'est une façon de te dire que la relation n'existe pas. C'est une façon que Dieu te répond que ça. Est-ce que vous savez que Dieu parfois te répond par un silence? Parce qu'il sait que nous sommes doigts, nous sommes gourmandes. Genre, tu demandes, tu harcèles même. Dieu ne te répond pas, tu sais pourquoi? Parce que c'est voir l'échec, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parfois même tu demandes X, tu vois autre chose dans les songes. Tu te vois même à Dubaï dans une fête en train de faire autre chose et pourtant tu as dit Seigneur, mais montre-moi le type. C'est que Dieu te montre là, ce n'est pas là. Peut-être dans 6 mois tu vas aller à Dubaï, tu vas passer des bons moments. Peut-être c'est là-bas que tu vas rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Observez parfois autour de vous. C'est pour ça vous êtes parfois trop entouré. Vous êtes parfois, il y a trop de bruit. Trop bruyant. Quand c'est trop bruyant autour de toi, tu ne peux pas comprendre même la nature. Même quand la nature veut te répondre, veut te parler.
Il y a trop de bruit autour de toi. Tu es toujours dans le commérage. Tu es toujours dans les papatos. Tu es toujours dans les directs où on insulte, on insulte, on insulte. Ton esprit même s'éloigne. Ça s'éloigne. Parce que l'esprit, ça ne reste pas où il y a les insultes matin, midi, soir, insultes. Non. Et un petit moment de répit où tu te parles à toi-même. On vous parle. Pensez que comme je vous parle comme ça, je dialogue avec vous. Je vous partage certains trucs. C'est pour votre bien. Moi, je n'ai plus besoin de... Moi, je comprends tellement de choses. Je vous assure qu'au mois de juin, je devais aller au Cameroun. Il y a des choses que je n'avais même pas encore vues comme ça là. Il y a un truc qui m'attendait là-bas de très sérieux. J'ai tous les passeports. Entre-temps, j'ai un passeport de ma fille qui est périmé. Je ne sais pas. J'arrive à l'ambassade pour prendre les visas. C'est là où je découvre que le passeport de ma fille est périmé. Vous pouvez vous imaginer. Ah, moi, idée. Le passeport se fait en quelques jours. J'arrive à Paris, on me dit que minimum 4 semaines. J'avais mon billet d'avion, renvoyé le voyage. C'est quelques 2 ou 3 mois plus tard que je découvre ce qui m'attendait là-bas. Et la personne est partie lui-même. Dites-moi un peu. Vous voulez que Dieu vous parle comment? Si j'insistais, un cas me disait, mais Kenzie peut rester et pas aller en vacances ailleurs, voilà. Je voyage avec Anderson. Je me suis dit, mais mon frère, le voyage, je laisse ma fille 2 semaines, 3 semaines. Ça, pardon, c'est le voyage de quoi? Ne pars pas. J'ai eu le résultat de ça. Ne pas forcer les choses. Si tu as raté le temps, tu l'as raté, c'est tout. Tu attends un autre. Ou bien tu renvoies le voyage, c'est tout. Moi, je ne me précipite pas. Si vous me voyez ma vie, c'est une attitude. Déjà, j'ai pris la résolution. Là, nous sommes déjà dans les divers. Je ne prends pas les courriers les week-ends. À partir de vendredi, j'ouvre ma boîte aux lettres le lundi. Jusqu'à vendredi, je ne dis même pas jusqu'à jeudi soir. Vendredi, samedi, dimanche, je n'ouvre pas ma boîte aux lettres. Parce que le week-end, je passe le temps zen avec mes enfants. Je cuisine, je mange, je vais à l'église, je rentre, je range la maison, je fais tout ce qu'il faut. Je ne veux pas un courrier qui va me plomber le week-end ou bien qui va me donner mal. Je ne veux pas. Je vis la zen attitude. Personne ne va débarquer de nulle part pour te dire ce qui est bon pour toi. Toi-même, tu dois essayer de recadrer ta vie, voir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Ce qui n'est pas bon pour toi, tu écartes, hop, tu mets de côté et on s'en fiche. C'est une soeur, c'est un oncle, c'est une tante, même si c'est même ta mère, mon frère. Même Dieu dit dans sa parole que si c'est ton doigt qui t'empêche d'avancer, coupe-le. Ça dit tout. Il y a des enfants, il y a des gens qui ont les parents toxiques. Ne prenez pas ça comme si... Il y a des gens qui ont... J'ai un ici, là, qui vient dans mes coachings, où c'est sa maman qui lui fait les couches de nuit. Il a divorcé comme ça 3 fois. Sa propre maman. C'est depuis que le gars a fond dans les prières. Et dès qu'il a une femme, sa maman se pose. En plein jour. Elle trouve toujours d'inconvénients. Elle n'est pas bien. Elle est ceci. Elle commence à faire les coups bas. Elle commence à faire les trucs mystiques à la fille des gens. Oui. Il y a les mamans compliquées. Elle va même t'attaquer spirituellement. Soit c'est ta femme, soit c'est toi-même. Donc quand je dis soit c'est ta maman, vous n'avez pas les mêmes mamans. Hein. Il y a ceux qui souffrent. Ce n'est pas parce que vous ne souffrez pas que la vie est rose pour tout le monde. Ouais, un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, en conclusion, à Bongorlen, priez beaucoup. Priez. Vous voyez un peu, non? Moi, je vous aime beaucoup. Priez énormément. La vie, ce n'est pas le voir bébé. La vie ne donne pas le lait. Restez partager le direct. Il y a les robes. Venez commander les robes. C'est bientôt l'été. Je n'ai pas fait le direct après l'église. Il faisait tellement froid. Et voilà quoi. En plus, je devais cuisiner parce que j'ai commencé à cuisiner hier. Il y avait quelques finitions que je devais faire. Passer un bon moment avec les enfants. Et voilà quoi. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait un direct après. Et j'évite un peu trop les directs ces derniers temps. Vous savez, c'est aussi la période de carême. Je ne sais pas si vous avez constaté. Je ne fais plus trop de direct. Voilà, il faut aussi... voilà quoi. Ça fait partie des choses où voilà, il faut limiter parce que ça peut te pousser au péché. Ben oui, tu peux pécher, tu peux dire...
des gros mots malgré que tu vas te confesser après, ou bien tu peux énerver quelqu'un comme ça pour rien. Ouais, un peu. Ou bien quelqu'un peut t'énerver pour rien, après tu dis des gros mots. Donc, je vous aime bien. Vous n'êtes pas seul. Priez sans cesse. Ne courez pas, n'allez pas vite en besogne. La vie, c'est pas le voir bébé pour tout le monde. Et c'est la fin qui justifie les moyens. Mieux vaut bien vieillir que de vieillir avec quelqu'un peut-être qui va te filer une maladie. Quelqu'un qui va te donner l'AVC. Quelqu'un avec qui 10 ans plus tard vous allez vous séparer. Construire une vie, c'est pas facile. Donc prenez votre temps. Voilà. Demandez le discernement au bon Dieu. Il va vous montrer. Il va vous épargner de beaucoup de choses. Vous voyez un peu, non? Si vous prenez toujours le premier venu peut être bon. Mais le monde est... Je vous ai dit, écoutez bien. Sur 100 personnes, il n'y a que 20 personnes qui... Je dis bien, ça c'est vraiment arranger la bouche. 20 personnes. Sur les 20 là, c'est des perles rares. Ce n'est pas parce qu'un homme m'a dit pas que je vais sortir avec lui comme il est marié, ça veut dire qu'il est sérieux de rien. Jamais de la vie. Ce n'est pas parce qu'un homme est marié que tu vas te dire que non, je sors avec lui, il n'est pas sérieux. Il y a aussi les célibataires là qui sont sérieux. Mais s'ils ont des problèmes d'ordre spirituel, il faut qu'ils prient beaucoup. Voilà. Donc, priez sans cesse. Que Dieu vous donne la santé. Nous entrons dans la semaine sainte. Voilà. C'est une semaine de pénitence double, de prière, de partage. Priez, c'est le moment de demander ce que vous voulez au bon Dieu. Vraiment que Dieu vous donne l'argent, qu'il vous donne la santé, qu'il vous donne la persévérance, qu'il vous donne la foi, la force de vaincre tout ce qui est négatif autour de vous, la force de récupérer tout ce qui vous a été volé. Instaurez un peu cette prière-là, que Seigneur, tout ce qui m'a été volé me soit restitué. Donc, et vous verrez, hein. Moi, depuis un bon bout, Suze, vraiment, j'ai voyagé, Suze, vraiment, j'ai fait ce... Moi, je n'ai que les bons témoignages. Mais juste que moi, je ne suis pas dans l'Engelzak. Ceux qui me connaissent vont vous dire, moi, je ne me vante pas sur ce que j'ai fait. Parce que je me dis toujours, c'est pas moi. C'est Dieu. Donc, je vous aime bien, je vous apprécie. Prenez soin de vous. Venez commander la gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Venez commander les robes, venez prendre toujours les coachings et les conseils. Hein. Hey, j'allais oublier le numéro de téléphone au plus 33 656 81 43 32. Je vous aime bien, je vous apprécie. Et j'attends vos commandes. Je suis même comment? Je mets le numéro de téléphone, je ne l'épingle pas. Alors, épinglé. Voilà, il est là. Donc, c'est pour les commandes, hein, ceux qui veulent si vous avez même un mariage, vous voulez que j'habille vos filles d'honneur. J'habille même les mariés. J'ai les robes de soirée. Je ne vends pas quoi. Je ne vends pas le piment. Je vends juste les produits cosmétiques et les robes et les perruques. Donc, merci beaucoup, Fatih. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous envoie toute ma bénédiction. Moi, c'est tout ce que je peux vous donner. Et une femme qui est dans la chasteté, quand elle vous bénit, ça donne. C'est la femme qui bénit, c'est la femme qui accouche. Donc, quand je bénis, c'est que quand les gens vont commencer à faire les témoignages ici sur Tata Sou, vous allez dire que, oh, vraiment, peut-être la fille s'y a béni vous. Je n'ai pas les vous. C'est Dieu qui fait, c'est pas moi. Donc, excellente nuit. Bisous.